Un sujet de santé qui n'a rien à voir, une technique de rééducation innovante qui vient d'être imaginée par une société lyonnaise qui utilise, vous allez le voir, les pouvoirs du cerveau pour aider les patients en difficulté de rééducation suite par exemple à un traumatisme ou un accident vasculaire cérébral. C'est le dossier de cette semaine, vous allez voir, c'est étonnant. Il a été préparé par Frédéric Yop, Thierry Zwiderski et Alain Gavin. C'est le premier rendez-vous pour Selena. Cette jeune fille de 16 ans souffre d'une scoliose sévère des vertèbres lombaires, une pathologie qui s'aggrave à cause de mauvaises postures. En fait, on se rend compte que finalement ici, c'est surstimulé et ici, ça ne travaille pas. Pour corriger cette posture, elle va suivre une séance dans ce centre expert du mouvement. Nous, on va créer un nouvel automatisme par l'intermédiaire de l'imagerie mentale et des sons. C'est la spécificité de ce centre. La patiente est placée dans un état d'apaisement et de concentration extrême grâce à des sons basse fréquence. Un état méditatif dans lequel le cerveau va être très réceptif aux consignes données par l'ostéopathe. Avec cette technique, la praticienne va en quelque sorte reprogrammer la posture de Selena en lui demandant d'imaginer son corps dans la bonne position. On va se voir bien droite et avec des bonnes sensations de travail musculaire. Quand on se voit avec cette bonne position et ces nouvelles sensations, on fait un petit signe de la main. En 45 minutes de ce travail uniquement mental, la reprogrammation est terminée. Le résultat est étonnant. Donc là, on a avant-après. Là, on lui a vraiment demandé de travailler, que dans son dos, elle sente comme si tous ses muscles travaillaient tout le long de sa colonne. On reprogramme un programme musculaire, on va dire. C'est un schéma musculaire qui ne fonctionne pas au départ. Et là, on va lui redonner l'information de travailler. Donc là, d'un côté, ça travaillait trop et de l'autre côté, ça travaillait pas assez. Et ce qu'on a fait, c'est rééquilibrer en fait, les deux côtés de son dos pour qu'ils travaillent au même niveau. Et ensuite, elle va travailler de son côté pour que ce rééquilibrage, il perdure dans le temps. En 2 ans d'existence, ce centre a reçu plus de 800 patients atteints de troubles moteurs, après des accidents qui ont touché genoux, chevilles, épaules, ou encore comme sur la vidéo de cette patiente, après une fracture du bassin. Malgré de nombreuses séances de réadaptation, elle avait des difficultés pour monter ou descendre des escaliers. Après une séance de reprogrammation, ses inhibitions neuromotrices ont été levées. Plus impressionnant encore, cette autre patiente qui, après une opération douloureuse de la main, avait perdu toute préhension. Là, effectivement, la patiente a retrouvé après une séance un bon recrutement des muscles de la main et une capacité à retrouver une pince et à faire les gestes de la vie quotidienne, comme prendre un stylo, prendre une fourchette. Ce qui nous porte, nous motive et nous pousse à aller toujours plus loin en termes de recherche, c'est justement le côté assez spectaculaire et la valeur ajoutée thérapeutique qu'on apporte aux patients. C'est aussi notre difficulté, parce que lorsqu'on obtient des résultats aussi, entre guillemets, spectaculaires sur une séance, ça peut semer le doute en se disant « mais est-ce que c'est bien vrai, est-ce que c'est bien réel ces résultats-là » Il est vrai que cette technique qui utilise les pouvoirs du cerveau sur le corps est pour le moins surprenante. Alors nous avons rencontré ce chercheur en neurosciences spécialisé dans les liaisons neuromotrices. Avec ces images médicales, il a démontré que les zones du cerveau utilisées pour effectuer un mouvement, en violet ici, sont sensiblement les mêmes que lorsqu'on imagine seulement faire ce mouvement, ici en bleu. Ce qui est nouveau, c'est l'utilisation des sons basse fréquence pour consolider la reprogrammation. On n'a pas véritablement de retour sur ces associations-là, mais c'est vrai que scientifiquement, aller chercher cette approche et utiliser le terrain généré ou induit par les sons de basse fréquence pour accentuer ou maximiser le potentiel du travail par imagerie, c'est quelque chose qui semble être là encore très efficace, même si on n'est pas encore en mesure de comprendre exactement pourquoi la déprogrammation ou la reprogrammation serait meilleure dans cet état que dans un autre. Une étude scientifique doit d'ailleurs prochainement démarrer pour essayer de valider ce procédé qui n'est pas reconnu par la sécurité sociale. Chaque séance de 2 heures coûte aux patients 190 €.